Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et dans le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. Ces paroles, c'est les paroles que Dieu va dire par la bouche du prophète Osée. Ce prophète qui n'est pas tellement connu et qui pourtant va nous révéler l'amour gratuit de Dieu pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Dieu compare son amour personnel pour son peuple à l'amour d'un époux pour son épouse. C'est l'alliance qu'il a conclue avec son peuple sur le mont Sinaï. Et cette épouse va se prostituer et elle va aller à droite à gauche choisir des amants. Et Dieu va lui signifier qu'elle mérite ainsi la punition. Il va dire, c'est tes enfants, les enfants que tu as, ces enfants de prostitution, tu vas les appeler « tu n'es plus mon peuple », tu vas l'appeler « tu es délaissé, tu n'es plus ma chérie ». Pour montrer que par ce comportement adultère, cette épouse mérite la punition. Cette épouse, c'est le peuple d'Israël, c'est évidemment aussi notre âme, notre propre personne, qui se détourne de Dieu et qui va commettre le péché. Mais tout d'un coup, sans aucune explication, tout d'un coup, Dieu va dire cette parole que je vous ai lue. Je te fiancerai à moi, je te fiancerai dans la miséricorde, dans la tendresse, dans le droit et dans la fidélité. Dieu décide de reconquérir son épouse, il va reconquérir son peuple, il va nous reconquérir. Pourquoi ? Parce que cette épouse aurait dit « je regrette, je ne suis pas bien » ou « je te présente finalement des actes bons pour compenser ». Non, pas du tout. Cet amour de Dieu qui va reconquérir son peuple s'appuie simplement sur la gratuité de son amour. Il veut nous sauver. Pas d'autre raison que sa miséricorde. La miséricorde de Dieu va dépasser sa colère. Certes, la colère existe en Dieu et elle est légitime. C'est la colère de Dieu devant notre péché pour nous faire comprendre que le péché est incompatible avec sa sainteté. Mais, et c'est là la beauté de la révélation dans le livre d'Osée, il va dépasser la justice pour faire miséricorde et pour nous aimer à nouveau, pour nous transformer et nous reconquérir. La preuve que Dieu nous aime, dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Alors que nous n'avons rien fait donc pour mériter ça, est mort pour nous, gratuitement. Dans sa lettre pour l'année de la miséricorde, le pape François écrit ceci en reprenant les paroles de saint Augustin qui justement commente le livre du prophète Osée. « Il est plus facile pour Dieu de retenir sa colère que sa miséricorde, dit saint Augustin. » Et le pape poursuit, c'est exactement ainsi. La colère de Dieu ne dure qu'un instant et sa miséricorde est éternelle. Dans cet esprit, Jésus va dire à sainte Faustine ces paroles. « Agis comme un mendiant qui ne refuse pas d'accepter une plus grande aumône. Il remercie plutôt chaleureusement. Ainsi de toi, si je te donne de plus grandes grâces, ne les refuse pas en te disant que tu es indigne. Je le sais, mais réjouis-toi plutôt et prends autant de trésors de mon cœur que tu peux emporter, car c'est ainsi que tu me plais davantage. » Mes frères bien-aimés, je vous propose aujourd'hui tout simplement de rendre grâce à Dieu pour son amour gratuit. De dire plusieurs fois dans la journée, à toute heure, à toute minute peut-être, « Merci Seigneur, parce que tu m'aimes gratuitement, tu es lent à la colère, tu dépasses mes infidélités. » Que Dieu vous bénisse.